Aujourd'hui, Arnaud Daguin a l'esprit farceur. Sa soupe du jour est en puzzle. Crème de blettes et d'épinards d'un côté et de l'autre une crème chantilly au hareng. Et la surprise du chef, c'est la crêpe d'épinards qui vient couronner le tout. Si nos candidats goûtent les plaisanteries d'Arnaud Daguin, ils ont raison de redouter ses facéties culinaires périlleuses. Ils vont donc être très attentifs pendant la démonstration et ne pas se laisser distraire par les anecdotes savoureuses du Gascon. Aujourd'hui, on va continuer sur la lancée dans la décroissance joyeuse. On va faire du pas cher, du très bon et qui fait du bien à la santé. Voilà. Lorsque je vois le plateau et les ingrédients, je me dis, oula, non, c'est pas des ingrédients que j'ai l'habitude de cuisiner. Comme c'est une soupe et comme je vais la servir dans 2 verres, eh ben, je l'ai appelée la soupe Patrick. La soupe Patrick, 2 verres. Bon, c'est idiot. Ah, d'accord. C'est idiot, mais j'aime le cinéma. J'avoue que l'intitulé du plat sur le jeu de mots avec Patrick Devers, apparemment, j'ai ri, mais en fait, je sais pas du tout qui est Patrick Devers, donc c'était juste pour faire comme tout le monde. Pour commencer cette recette, qui porte le nom d'un acteur génial que les plus jeunes vont grâce à lui avoir la curiosité de découvrir, notre chef rigolo s'occupe sérieusement des blettes. Donc l'idée, c'est grossièrement de hacher la feuille et un peu moins grossièrement, c'est-à-dire Tout en regardant son voisin. oui, toujours, il faut toujours regarder dans les yeux ce qu'on fait, c'est très important. On va Hein. éviter ça. Voilà. Arnaud, dans la blette, tout se mange. Ah oui. Donc là, on devrait avoir normalement une casserole. Faut que ça chante ou pas? Pas vraiment. Il faut que l'huile soit capable de saisir sans frire tout de suite. D'accord. Donc là, huile d'olive. Donc on est sur de l'huile d'olive. Oui, on va rester végétal là. On pourrait mettre de la graisse de canard hein, si vous voulez, mais c'est pas. Je sais que je suis un peu inconditionnel. On va ciseler, enfin pas ciseler d'ailleurs, on va émincer une bonne grosse échalote cuisse de poulet. Et c'est celle-là qui va partir en premier dans la casserole parce qu'on a besoin de la cuire un peu. Là, elles sont bien grosses. Hein, je vais mettre juste une moitié. D'accord. D'accord. Faut pas empiéter non plus sur. Voilà. Donc ça, c'est parti ici. Et les côtes de blettes, elles, le but du jeu, c'est de les dorer un petit peu. Donc elles partent à la poêle. On va mettre le feu à fond sous la petite aussi. Alors, je vais vous montrer comment on fait une crêpe. L'idée, c'est de chauffer la poêle vraiment comme il faut pour que quand je vais mettre ma poignée d'épinards dessus, ils vont tomber, puis toaster. D'accord. Et si je ne suis pas trop mauvais, normalement, On retourne. comme une crêpe. D'accord. J'ai hâte de voir ça. Les candidats, eux, en tremblent déjà. Pour ménager le suspense et en attendant que la poêle chauffe, le chef ajoute les feuilles de blettes émincées dans la casserole avec l'échalote. En saison, c'est vraiment une aubaine. C'est plein de micronutriments qui nous font plein de bien. Alors évidemment, c'est pour ça qu'on les fait manger aux enfants. Mais souvent, on n'arrive pas. Voilà, là, on est à peu près où on veut. D'accord. D'accord. L'idée, c'est vraiment de dorer et de garder croquant. D'accord. Ici, on commence à être un peu chaud, donc on va pouvoir y aller. Oh, pardon. Alors, il faut vraiment que la poêle soit très chaude, sinon ça ne le fait pas. Non, ça ne fait pas le bruit que je veux, donc c'est pas assez chaud. Donc on va en profiter là, ici, pour mettre l'épinard à tomber. Donc le reste de l'épinard, hop là, qui va tomber doucement. Alors, Je sais pas ce qu'il va nous faire, là, notre d'Artagnan, mais... j'ai vu passer un truc qui n'était pas bien. Donc l'idée, c'est de mettre une petite montagne d'épinards sur la poêle. D'accord? Oui. Alors le danger, c'est de ne pas en mettre assez. Quand on n'en met pas assez, une fois qu'il est tombé, Il n'y a plus rien. ça fait une dentelle et c'est impossible à tourner. Donc il faut quand même qu'il y ait... Alors l'autre danger, c'est d'en mettre trop. Quand il y en a trop, il va lâcher sa flotte, même si la poêle est très chaude. Et du coup, ça va faire une espèce de bouillasse qui va être très difficile à manipuler aussi. D'accord. Donc ça a l'air simple. Et en fait, pas tant que ça finalement. Ici, j'arrête. J'arrête ça, voilà. Très bien. Regarde, hop. Ici, je tombe
Ça va vite, hein. Ouais. Alors l'épinard, il faut vraiment le tomber, c'est-à-dire il faut faire en sorte qu'il n'ait plus sa consistance, et là il est cuit. Si on pousse dans la cuisson, ça devient autre chose, on obtient ce qu'on appelle des arômes secondaires, entre guillemets, et sur l'épinard, ils ne sont pas terribles. Il vaut mieux essayer de garder une espèce de fraîcheur, donc le fixer à un stade où il est juste, vous voyez, tombé comme ça. Là, je m'arrête, donc je me mets à côté. Et ici, là, sentez-moi ça, parce que c'est ça, en fait, le truc. Vous sentez ce toasté, là? D'accord? Ça veut dire qu'on y est. Et donc là, normalement, hop. De quoi? Les enfants, on va se la jouer. Ça va être chaud, ça. Rock'n'roll. On ne buzz pas pour ça. Là, j'ai hâte de vous voir faire ça. Là, il y a des années d'expérience quand même. Hein. Petit moment de détente avec un truc tout simple. Le chef ajoute de la crème dans les épinards. Avant de s'occuper des harengs en aigre doux avec lesquels le chef va faire, eh oui, une chantilly. Ici, on va mettre donc le jus, la marinade et les harengs. On va garder juste un morceau, c'est pour la déco après ça. Donc là, l'idée, c'est d'obtenir un mélange haché et homogène, donc une espèce de purée de harengs. Je vous ai fait préparer un peu de crème fouettée. D'accord? D'accord. En fait, l'idée, c'est que celui qui mange cette soupe puisse doser comme il veut entre la crème fouettée au hareng et la soupe végétale. D'accord? Donc, on va servir là-dedans. J'ai trouvé ça dans nos placards. Alors, c'est des verres amusants parce qu'ils ont deux côtés, un côté qui contient peu et un côté qui contient plus. Donc, ça me convient parfaitement. Donc, ok, alors on va faire notre mélange. C'est une partie un petit peu délicate de l'opération parce que l'idée, c'est de garder la texture bien ferme, si on peut, de la crème fouettée. Donc, on va mettre la moitié. Donc là, tu l'assaisonnes selon ton goût. Voilà, on va mettre la moitié pour commencer, pour pas tomber notre crème. Moi, j'aime bien que ça garde quand même toute la texture de la crème. Et du coup, je le fais à l'ancienne, c'est-à-dire à la maryse, en essayant, comme on monte un appareil à souffler, en essayant de garder le plus possible la texture de la crème fouettée. D'accord. Donc, on incorpore gentiment l'un dans l'autre en tournant autour, comme ça. Ça prend un peu de temps. Et là, c'est le seul moment de l'exécution où il ne faut pas speeder. D'accord. Speeder, traduction, speed, pas aller vite. Top niveau. Choc. Ça me va. Là-dessus, on va quand même... Un soupçon de poivre. Voilà. Est-ce que vous savez faire la mignonnette? Je sais pas ce que c'est. C'est la Moi non question qui tue. Ça, ce sont des graines de poivre, donc comment on fait la mignonnette de poivre? C'est simple, ça s'appelle une russe, en fait, en termes de cuisine. Vous savez que la casserole n'existe pas en cuisine. D'accord. Ça n'existe pas. Vous avez des sautoirs, des sauteuses, des russes, des plats à sauter, vous avez des casseroles, on ne sait pas ce que c'est. OK? Donc, on se met à côté des graines, comme ça, on se pose là. Il vient d'où ton poivre? C'est du poivre de Campote. De compote. Vous voyez, le geste idiot, je bascule, mignonnette. C'est pas du poivre moulu, c'est pas du poivre en grain, c'est de la mignonnette. D'accord. Vous avez vu que je me suis gardé un peu de crème pour ajuster ma soupe si jamais je la trouvais un petit peu trop épaisse. Hop, je pourrais remonter tout de suite. Ouais, on ajuste. On va essayer de rester propre. Ça me plaît bien ta tortilla là. Ouais. C'est pas tant ça. Hein. Et ça, tu le farcis avec ce que tu veux. Hein. Moi, je l'ai fait au confit, je l'ai fait au poisson. Tu peux faire des fajitas avec et tout. C'est rigolo. C'est très très bien. C'est très très bien. Hop. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de très lisse. D'accord. Hein,
c'est pas grave s'il reste un petit peu de consistance. Au contraire, on est sur une entrée, c'est pas un potage, c'est pas un consommé, c'est quand même un truc qui est assez nourrissant. Là, tu n'as toujours pas assaisonné. Ça, on va pas l'assaisonner du tout. Parce que j'imagine que le hareng est suffisamment salé. Il y a ça, et il y a aussi le fait que, comme d'habitude, avec la cuisine que je pratique, on n'a rien perdu, on n'a rien dilué. Donc tous les sels minéraux sont là. Et normalement, Pas mal, hein. Oh, ça sent Ça bon. nous fait aimer Ouais. les... et Les normalement, chelatons, on l'a bien aussi. et normalement, on est assez salé. D'accord. D'accord? Voilà. Intéressant, cette cuisine, d'ailleurs. D'autant plus que on a pas mal de sel là-dedans, qu'on va ajouter un petit peu de hareng en déco dessus qui va encore saler l'histoire, Ouais. d'accord? Et que là, on a concentré tous les apports nutritionnels de l'épinard d'une façon incroyable. Ouais, totalement. hein. Et donc, normalement, hop, je vais aller chercher. Moi, je suis pas un fanatique de la déco graphique, hein, donc je ne serai pas maniaque sur la façon dont sont disposés les éléments décoratifs. Moi, je le suis. Oui, mais là, c'est moi qui vais dire. Là. Enfin, en tout cas, de ce qu'on voit maintenant, c'est juste parfait, quoi. Bon, l'idée, quand même, sans aller chercher des décos insensés, c'est de rester propre, évidemment, hein, comme D'accord. toujours. Voilà. Donc, la mignonnette de poire ici. Pas beaucoup. On découpe une petite julienne de hareng pour compléter ici. Voilà. On y est presque. Et je l'avais oublié, quoi. Moi Où aussi. est-ce que tu vas la mettre, les galettes, là? Me tente pas de dire des bêtises. C'est ce qu'on répond à des questions comme ça en cuisine. C'est vrai. Hein? On répond. J'ai bien une suggestion, mais ça peut s'avérer douloureux. On dit souvent, le chef a toujours Voilà. raison. Ah oui, ça aussi. Oui, ça, c'est un prérequis. Ça. Même quand le chef a tort, le chef a toujours raison. Voilà, se référer à l'article 1 quand le chef a tort. Voilà, La pizza d'épinards. exactement. Bon, te dire que c'est pratique à manger, j'en sais rien. Moi, j'aime bien. Voilà. La soupe, Patrick. Donc, Patrick, parce que deux verres. 2 verres. Moi, j'adore. Vous regarderez, hein. Ouais, bah regardez oui, Coup de oui. tête, moi, c'est mon film préféré. Moi, Ah oui. Magnifique. moi je dirais qu'on est plutôt pas mal, là, non? Ouais, franchement, Non ça donne envie. Ouais. Ça donne envie. Et encore une fois, ce que Ça j'aime sent beaucoup dans bon. cette cuisine, c'est qu'elle est, elle est intelligente, il y a un vrai respect du produit, elle est sans saturation de sel, Ouais. elle est écologique, Elle est pas chère. elle est pas chère. Donc voilà, tous les éléments qu'on pourra retrouver sur france2.fr. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait du bien, ça rafraîchit. Ce que j'appréhende le plus, c'est la réalisation de la crêpe et le temps. Pas de grosses difficultés hormis le temps en fait. Donc je me suis dit, il n'y a rien de compliqué, donc il faut juste que tu renvoies du départ et si possible jusqu'à la fin super rapidement et que tu essayes de terminer et de mettre tout dans l'assiette.